Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Selon le rapport du premier trimestre concernant l'exécution budgétaire pour l'exercice 2023-2024, la récession des investissements est à 30% au Burundi. Quels sont les facteurs ayant contribué à cette réticence des investisseurs? Quel comportement devrait adopter le Burundi pour attirer les investissements? À l'aide d'un expert en économie, voilà quelques questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous êtes avec Pierre Garungu. Bienvenue. Il est inconcevable qu'il y ait une réduction des investissements alors que même les sanctions économiques contre le Burundi ont été levées. Cette incompréhension a été notifiée au ministre des Finances ce vendredi 16 février 2024 lors d'une séance des questions orales à l'hémicycle de Kigobe. Les élus du peuple demandent au ministre si ce n'est pas la corruption qui gangrène tous les secteurs du pays qui fait peur aux investisseurs. Pourquoi ces investisseurs fuient-ils? De toutes les façons, il y a un problème qui les empêche d'amener leurs investissements dans notre pays. C'est un pays vierge, comme on dit, mais c'est peut-être lié au problème de corruption. Ils estiment que leurs investissements ne seront pas sécurisés parce que ce n'est pas du tout bon s'ils continuent de fuir notre pays, surtout qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison qui peut expliquer la perturbation de notre économie. Nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas sous embargo, même les sanctions qui nous avaient été imposées ont été levées. Dites-nous, où se situe exactement le problème? Un faible niveau des infrastructures comme les routes et l'électricité constitue une barrière aux investissements, selon le ministre des Finances Audace Niyonzima. Il indique par contre que le gouvernement est en train de faire de son mieux pour relever ces défis. Il y a plusieurs raisons qui expliquent l'absence des investisseurs dans le pays. Nous manquons par exemple d'infrastructures. Les usines ne peuvent pas se développer lorsqu'il n'y a pas d'électricité suffisante. Les usines ne peuvent pas se développer lorsqu'il n'y a pas de route suffisante. Il y a ces conditions de base sur lesquelles le gouvernement se focalise actuellement, comme l'énergie, l'électricité, l'eau, l'accès à l'Internet. Le mauvais climat des affaires, la corruption, la mauvaise gouvernance et l'absence d'une justice indépendante de nature à protéger les investisseurs sont des facteurs qui empêchent les investisseurs de venir au Burundi. C'est l'analyse de l'expert en économie Faustin Ndikumana. Il conseille aux autorités de supprimer ces obstacles aux investissements. Si l'environnement macroéconomique continuera à être ce qu'il est aujourd'hui, au niveau de la politique de change, l'existence d'une différentielle de change entre marchés officiel au marché parallèle, il sera difficile d'investir. La politique fiscale qui met toujours les opérateurs économiques dans un système d'insécurité fiscale. Et il y a l'inflation. L'inflation actuelle n'est pas de nature à favoriser par exemple l'investissement à long terme. Et aussi la politique fiscale qui accable les taxes sur le commerce de biens et services et limite la demande. Ce sera en défaveur justement de l'investisseur. Deuxièmement, c'est le premier lié à la gouvernance, la justice indépendante qui protège les intérêts des propriétaires, qui protège les droits de propriété des investisseurs. Ça, c'est très fondamental. L'administration actuelle, l'administration centrale, qui ne favorise pas l'éclosion de l'investissement, qui accable les investisseurs de beaucoup de tracasseries administratives, sans oublier les exemples de paiement illicites, ici et là, la corruption de gauche à droite. Troisièmement, c'est cette concurrence déloyale qui est entretenue par le gouvernement suite à la collision entre les hommes d'affaires et les hommes politiques. Certains accèdent aux exonérations, d'autres non. Il y a ceux qui accèdent aux devises du marché officiel, d'autres non. Vous imaginez la différence au niveau des importateurs. Il y a le droit de propriété. Très récemment, le gouvernement disait que les investisseurs étrangers ne pourront plus avoir accès au droit de propriété d'acheter des parcelles. Ça aussi, c'est un problème. L'accès au marché public, on dirait que c'est un apanage. Et c'est un secret. Certains accèdent au marché public, d'autres non. Le niveau d'infrastructure, l'état des routes, des bâtiments, des ponts, les aéroports, le débit d'Internet ici dans notre pays. C'est des situations quand même qui laissent à désirer.
accéder au financement à long terme. Notre système bancaire et financier ne parvient pas à financer l'économie comme il faut, sans oublier le déficit budgétaire qui continue à se creuser. L'État assèche les capitaux sur le marché monétaire et financier, sans oublier cette insécurité qui commence aussi à grandir au niveau des frontières, fermeture des frontières. Tout cela va peser lourdement sur le niveau de l'investissement dans notre pays. Il faut vraiment de la sagacité pour comprendre les facteurs qui peuvent limiter l'investissement dans notre pays et prendre des solutions concrètes et idoines pour inverser la tendance. Le Burundi est le premier pays le plus corrompu des pays de l'Afrique de l'Est et est parmi les 20 pays les plus corrompus du monde selon le classement de Transparency International. Et c'est par ici que prend fin le mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Pierre Garungu était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.